Ouais, je me rappelle d'une fille, c'est une amie. Elle paye pas de mine, mais elle a fait 10 millions en 6 mois. Pas sur le marché français. Et cette rencontre elle a cassé pas mal de trucs en moi. Quand j'ai vu sa capacité à créer une team. Créer une team, mais pas juste pas avoir une team de collaborateurs, tu vois. Créer des personnes qui sont dans ton entreprise et qui sont passionnés par leur job et qui vont tout niquer pour toi, tu vois. Mais pas uniquement pour toi, pour la vision. Et ça en fait, c'était un truc que avant quand j'avais pas forcément ce business là, j'étais beaucoup dans ouais non je peux le faire que par moi-même, personne ne peut le faire mieux que par moi-même. Et j'ai compris qu'en fait c'était pas forcément ultra vrai. On est à Bali, ça secoue. Et elle s'appelle Sarah. Et Sarah, peut-être que tu la verras, on va faire un podcast avec elle. Et Sarah, sa capacité à créer une team, avoir justement, il fait un petit peu faire pleurer ses prospects dans les webinaires. Elle arrive à toucher le cœur. Ça, c'est vraiment une compétence extraordinaire. C'est plus que, enfin, c'est dingue quoi. Et elle m'a vraiment aidé à arriver à créer une team. C'est là où j'ai step up. Quand j'ai vu la puissance d'avoir des personnes qui partagent la même vision, qui veulent y aller. Et on parle plus d'heures, on parle plus de... Tu vois, tout le monde y est là, tout le monde est dans les tranchées. Il n'y a pas de oui mais ça c'est ma responsabilité ou ça c'était pas à moi de faire ça, etc. Tu vois, tu as ça parfois, tu vois. Hein? Lorsque tu travailles avec des personnes, ils se disent ouais, ça... Non, ton problème c'est mon problème. Voici comment on va y arriver. Encore une fois, lorsque tu vas travailler avec tes collaborateurs ou tes employés, leurs problèmes deviennent tes problèmes. Parce que par définition, lui il n'a pas eu peur de mourir. J'ai pas mon sabre, mais j'ai un gros 4x4. Hein. Donc fais gaffe. Donc ta capacité à créer une team, je pense que créer une organisation, tu vois, des fois, tu vois des milliardaires qui te disent ouais, bon, par exemple, tu vois des gars comme Zuckerberg. Ouais, c'est quoi ton secret? Quel était ton secret pour arriver là où tu en es? Et ils te disent c'est la team quoi. Mais en fait, et toi tu regardes cette interview, tu dis bon mais merci, ça m'a pas aidé quoi. Je suis toujours où j'en suis, merci du conseil. Et que c'est qu'après, quand tu commences vraiment à passer à l'action, que tu as les personnes de ta team et que tu es en train d'arriver à tes objectifs, que tu te rends compte qu'en fait, putain ils avaient raison. En fait c'est vraiment ça. Alors fais gaffe à pas partir à l'opposé et dire oui mais moi je suis coach, je suis entrepreneur, je délègue. Et après tu te mets à déléguer des choses que tu ne maîtrises même pas. Quand tu commences à déléguer des tâches, il faut que tu délègues les choses. Il y a un ordre précis dans lequel tu dois déléguer ce que tu veux déléguer. Par exemple, déléguer les réponses à des emails, ça c'est une chose que tu délègues dès le début. Mais par exemple, le marketing, c'est la dernière chose que tu vas déléguer. Donc si tu es un de ces clowns qui disent « Ah mais moi je veux juste me concentrer sur ma zone de génie et je veux pas faire de marketing, je veux juste délivrer », mais tu vas délivrer à 2 clients par an. Parce que tu n'es pas en capacité d'avoir du... Et je vais faire du content. Ah ça c'est génial. Faire du content. Ouais super. Non. Marketing, pub, prospect, appel de vente, close. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a pas de content TikTok R. Sinon tu es un vegan du marketing.